lac a été exploité de 1975 à 2003. En 2003, donc, on a subi la fermeture du site, imposée par l'administration qui a considéré qu'on ne pouvait pas surveiller en sécurité pour un problème de turbidité d'eau, donc de transparence d'eau. Et compte tenu des dettes que la commune avait sur l'investissement qui avait été réalisé, donc j'ai fait le choix, en accord avec le conseil municipal, de chercher un porteur de projet privé qui pourrait éventuellement nous aider à relancer le site, sachant qu'on a aussi fait appel à la communauté de communes et que la communauté de communes n'a pas souhaité répondre donc à notre appel. Peter évidemment a tombé amoureuse de cette grande. Déjà avec un chiffre sur le tourisme qui c'est assez important, il y a beaucoup d'Anglais qui sont installés dans le coin, beaucoup d'Anglais qui visitent des autres pays européens aussi, qui visitent. Et il a trouvé que le site, le lac de Saint-Sernin, c'était idéal. Évidemment, c'était un projet assez compliqué dans le sens que c'est un site qui est protégé. On a discuté beaucoup et on a réalisé que finalement, dans la vie quotidienne, dans l'actualité, le fait qu'on a fait énormément d'efforts sur le côté écologique peut nous aider en fait sur le côté marketing. Après, une fois le site exploité, que ça va être un des parcs le plus écologique en Europe. En fait, après le traitement de l'eau usée, on a utilisé l'eau pour nourrir les arbres sur les forêts sur le site, qui fait un effet de une clim extérieure pour le client et ça va baisser la température moyenne sur le parc de 2-3 degrés sur les journées les plus chaudes. Ça va être un des premiers sites en Europe qui va faire ce système-là. Et notre groupe a déjà investi pas mal d'argent dans ce projet. Un peu plus de 2 millions d'euros. Oui. Il se trouve qu'au mois de mars 2019, on a un Anglais qui habite sur la commune, au lieu-dit La Lègue, et qui a fait un recours au tribunal administratif, considérant que le projet lui portait atteinte au niveau de sa tranquillité, de la circulation, etc. Et le rapporteur général a fait des louanges sur notre étude environnementale en termes de protection, mais a considéré que l'intérêt majeur économique n'était pas prouvé par rapport à la protection des espèces protégées. Moi, je peux vous dire que ça fait 17 ans aujourd'hui que je me bats pour que ce site redémarre et que de toute façon, je ferai tout pour que, effectivement, on arrive à trouver une solution et que ce site puisse redémarrer. À l'époque, dans la gestion communale, on faisait 60 000 entrées payantes par saison, hein, juin, juillet, août, et on faisait entre 15 et 17 000 nuitées, ce qui permettait effectivement aux commerçants, mais aux agriculteurs qui faisaient du vin, qui faisaient du pruneau, etc., de pouvoir développer leur assise commerciale. Et c'était un énorme relais, le lac, pour tous ces gens-là, quoi. On dirait pas. Parce que nous, on s'amusait. Moi, si tu veux, c'était fatigant le kayak. Moi, attends, sans eux, ça n'aurait jamais marché. Le dimanche, il venait manger. Bon, alors je suis Simone Mondin, je suis agricultrice à la retraite maintenant. Bon, à l'époque, on avait une exploitation qui s'est située au Barail à Saint-Cernin, donc pas très loin. Et donc j'ai vécu depuis le départ du lac jusqu'à la fin, malheureusement, puisqu'à l'époque où ça s'est fermé, j'étais adjointe au maire. Voilà, et
Bon, Christian, tu te présentes parce que... J'étais du Nord, bien sûr, donc mes activités professionnelles étaient dans le Nord, et chaque vacances, je pouvais descendre. J'avais l'avantage d'être dans l'enseignement, donc ça me permettait d'être souvent par ici. Ce qui fait que en 1980, j'ai eu le plaisir de rencontrer Teuteux. Je suis arrivé à Saint-Astier comme enseignant, petite classe de 11 élèves avec voilà, tous les cours, depuis la maternelle jusqu'au certificat d'études. Et l'année, c'était en 66, et l'année d'après, eh ben, on m'annonçait qu'on voulait fermer mon école, ainsi que celle de Savignac. Donc, Monsieur Vergnol, qui a bien voulu m'écouter, a décidé de faire un regroupement. C'était l'inspecteur qui me l'avait conseillé. On a commencé le regroupement, c'était la guerre des boutons. Tous les parents refusaient d'envoyer les gosses de Saint-Cernin à Saint-Astier, alors qu'ils avaient l'école à côté. Eh bien, on est arrivé en l'espace d'un trimestre à obliger les enfants à prendre un petit car qui n'était pas un car, c'était un fourgon que Delpech avait déguisé en car. Il n'y avait même pas de siège, ils étaient assis sur le plancher, et au premier coup de frein tout le monde était avec le chauffeur, au deuxième coup de frein tout le monde était contre la porte arrière. C'était historique le départ. Et après ben, on a décidé de créer le lac. Et je ne sais pas qui c'est qui en a eu l'idée. Je pense que c'est M. Vergnol. C'est M. Vergnol qui a eu l'idée de... Et voilà. Oui, oui. Et les bénévolats, il y en avait, voilà. Et, mon Dieu, tout le monde était bénévole. Mais elle a dit le mot qu'on était tous bénévoles et on était tous heureux d'être bénévoles parce que c'était la joie de vivre. Ah, oui. Saint-Cernin aurait dû s'appeler Saint-Cernin joie de vivre. Et quand il y avait des quines, vous ne pouvez pas savoir, quand il y avait des quines, combien ces gens étaient dévoués. Quine à tout va. Quine et théâtre. Quine et théâtre. Oh, le théâtre, hein. Ah, oui. On le faisait pour les vacanciers. La salle était pleine. Ben il y avait intérêt. Et puis il y avait la quine à l'après qui suivait. Alors, donc il y avait une quine, tout le monde venait. Les tournois de volley après 6 heures, quand tout le monde m'avait aidé à rentrer les kayaks et tout. C'était là que ça se passait. Tournoi de volley. Et le soir, tournoi de concours de pétanque. C'était plein, mais jusqu'à la mairie, jusqu'à la mairie. Il faisait venir toute la pente. Mais incroyable, et personne ne se plaignait qu'il y avait du bruit à 2 heures du matin. Tout. Je crois que chacun, à sa façon, a fait que le lac a toujours été un coin merveilleux. Oui, mais j'espère que ça va revenir. Voilà, mais ça sera plus du tout pareil. Hein, ça mais sera plus la même moi, je crois qu'on est dans un autre monde maintenant, peut-être plus sécurisant, mais bon, c'est pas un brin de folie qu'on avait, c'était un brin de joie de vivre. Et oui. Et moi, je suis arrivé en 66. En 66. Et c'est de beaux souvenirs. Voilà. Et puis maintenant, je pleure mon lac. Et bien là, il y avait encore une aire de pétanque où on faisait des concours. Oui. Là, mais bon, rarement j'ai organisé. Mais là, je me rappelle, je leur faisais faire des courses parce que, voilà, tous les samedis, moi, je faisais des trucs que je ne faisais pas avec les enfants. C'est-à-dire le tir à l'arc, l'escalade, sauf si les parents venaient m'aider. Voilà, dans la semaine. Et puis là, je leur faisais faire les jeux, genre course de trottinette, là, c'était là, ces fameuses trottinettes. Et puis, oh là 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 là, et Thierry Tonneau qui offrait des coups à boire, des verres de limonade à tout le monde. Je me rappelle. C'était trop bien. Trop bien. Un soir, un gars arrive chez moi et il se présente, je m'appelle Jean-Marc Blot, je suis prof de sport à Vibré, à côté du Mans. Et j'ai dit oui, et alors? Eh bien alors on trouve le coin tellement beau, et puis on t'a vu faire les animations. Si tu veux, moi j'aurais envie d'amener les élèves de 3e, chaque fois on cherche les endroits, je voudrais les amener une semaine au lac. Ils sont revenus tous les ans en voyage pendant au moins 10 ans. 10 ans. Et là aussi il a dû se faire, là je peux vous dire, là ils campaient ici là tous. Je me rappelle, et là il s'en passait des choses le soir. Il n'y avait pas beaucoup de moustiques dans les tentes. C'était beau. S'ils étaient jeunes, ils étaient beaux. Il y avait la plage. C'était grand, hein? Ah mais ouais. Il avait la forme. Là, c'était pas surveillé. Il avait une forme de corne, le lac. Oui.
Tu te rappelles, c'était Lambro qui avait fait le badge rond là. Oui. Et, ah ouais, et ça c'était le badge que tout le monde avait sur les voitures. Ah oui, elle est partout. Ouais, ouais. Même l'hiver, hein, on se faisait des balades ici. Ah oui. Oui, oui. Il est joli quand même hein, comme lac. Puis il est vert quoi. Les gens ils mangeaient où ils voulaient, partout. De verdure, là, ils en ont Mais fait. ouais, il y avait des tables Ils ont qui commencé à montaient se faire taper sur les doigts et d'ailleurs. des bancs et tout ça. À couper, tout ce qui est coupé. Et en face c'était pareil. En face c'était les pêcheurs. Oui. En face. Les pêcheurs. Et puis la jetée. Oui. Et là moi la jetée, tu te rappelles? Tu te rappelles à la jetée? Quand je montais les bateaux en haut et qui glissaient les gosses et qui rentraient Là-bas, dans la digue, dans la digue, la plat. c'est là qu'on se marrait. On vidait les canaux. On partait souvent les après-midi en bus avec le Oui, ou alors, ouais, ou alors en vélo jusqu'au lac. Et après, quand j'ai été monitrice, j'amenais les enfants que je gardais au lac de Saint-Cernin aussi. Après, mes enfants, Alban a fait ses premiers pas, alors le lac était fermé, il n'était pas encore acheté, et Alban a fait ses premiers pas sur la plage du lac, de la piscine. C'est vrai qu'on a de très très bons souvenirs et je pense qu'on a vécu beaucoup de choses, de l'enfance jusqu'à l'âge de jeune adulte. Pour ma part, le premier bisou c'était au lac. C'était avec qui? On va pas dire, non, on va pas citer. Non. Une barquette de frites mayo ketchup, elle a du lac quoi. Enfin, je veux dire, c'est ça, c'était les meilleurs du pays. Et ensuite, les premières fêtes entre copains, les premières bières, les balades en pédalo. Enfin, il y a même des personnages un peu charismatiques qui faisaient partie Zorro, qui nous gardaient nos mobilettes, qui tenaient le mini-golf. Enfin, on arrivait, on garait nos mobilettes. On laissait nos mobilettes à Zorro, après on descendait au mini-golf, on allait le voir, on allait faire du pédalo, on allait boire un verre, manger une glace à la buvette. À la buvette. On allait plonger, on faisait nos super plongeons au super plongeoir. On prenait des plats mémorables. Le défi c'était de traverser le lac aller-retour, parfois en bonne forme, parfois le dimanche matin pas trop en forme, mais il fallait y arriver quand même. Une fois qu'on arrivait de l'autre côté, ça allait, mais pour revenir, c'était plus compliqué. On habitait du reste ou à côté, en fait, on allait camper au lac avec les copains. C'était les premières, quand on était ados, c'était les premières fois où on passait des nuits en dehors de chez nous et en fait, on allait camper au lac. Alors là, c'était l'expédition. Nos parents, forcément, c'était au lac, donc ils avaient confiance. Les pauvres, s'ils savaient. La spéléo avait les grottes. Combien de fois, moi, je suis allée dans les grottes la première fois, t'as la pétoche parce que c'est tout serré. Voilà, c'est des choses, t'as un site magnifique. Je pense que les pêcheurs, l'association de pêche, il a passé des moments magnifiques. Et tout le monde, c'est pas... En plus, c'est pas que les ados ou pas que les familles, c'est toutes les associations autour qui ont pu profiter de ce lac-là. De l'école, l'école aussi. L'école, le centre. Il y avait toujours le RPI comme il existe aujourd'hui. On était à l'école de Saint-Astier. Le maître, le matin, c'est sport prévu. On fait quoi? Allez, on va au lac à pied. Il y avait 6-7 km. 8 km. On allait au lac à pied, le petit pique-nique, canoë-kayak, canoë pour les autres, pédalo, toutes les activités sportives. Ludiques, sportives. On en faisait, puis après on repartait à pied à l'école, et c'était génial. On a appris à nager au lac. On a appris à nager au lac, quoi. C'est ça. On n'a pas appris à nager en piscine, on a appris à nager au lac, quoi. Au milieu des poissons. C'est... Alors, est-ce que... À l'époque, j'étais adjoint au maire, et quand M. Vergnol a été élu maire, il voulait créer un impact pour attirer des gens. Donc l'idée lui est venue de créer cet ensemble. À une époque, dans les années 70, il était temps que les Anglais arrivent, parce que les maisons, elles commençaient à... Oui, la population était en voie de disparition dans
village de campagne. Déjà au niveau agricole commençaient un peu des disparités suivant les cultures. Donc il était temps que des fonds apparaissent pour revitaliser nos campagnes. Tout s'identifiait autour du lac, disons, et les gens qui venaient en vacances, ben, ils achetaient du vin. Et il fallait connaître le vin. Et les producteurs qui allaient livrer leur vin à droite ou à gauche, ben, disons, parlaient du lac, tout ça, ce qui faisait que tout tournait un peu autour. Ça a beaucoup joué. Alors au niveau, surtout vin, au niveau pruneau, pourquoi pas, au niveau conserve, c'était bien parti. Mais il est certain qu'il faut toujours un point fort pour capter, disons, pour capter la venue des gens. Voilà. Alors que maintenant, les choses ont changé. Quand on fait un projet, on regarde s'il n'y a pas une atteinte à l'environnement. Et là, maintenant, tout est rendu très difficile et il suffit qu'une seule personne soit contre et apporte un semblant des fois d'argument pour stopper le projet. Avec les touristes qui étaient présents, je pense que sûrement en 84-85, on a fait des initiations dans la grotte. Cette grotte abrite des espèces sensibles comme le rhinolophe eurial, qui est... Bon, toutes les chauves-souris sont protégées, mais cette espèce est véritablement sensible et actuellement on dénombre en hibernation entre 40 et 70 individus de rhinolophe eurial. Alors, je voudrais préciser que au départ, dans la grotte, on avait observé du guano de chauve-souris, un tas de guano de chauve-souris très important, et je pense que cette grotte devait abriter, était un site d'une nurserie, c'est-à-dire une mise bas. La construction du lac, l'édification du lac, je pense, a stoppé la mise bas, mais par contre, les chauves-souris sont toujours venus, suivant les saisons, en très grand nombre. Le projet a été un peu suspendu à cause que cette grotte a été classée en Natura 2000 pour protéger les chauves-souris. Or, justement, depuis qu'on est intervenu dans cette grotte, on a créé un habitat très favorable aux chauves-souris. Le lac de Castelgaillard est alimenté en grande partie par les résurgences de ces trois grottes. Il faut dire que la deuxième grotte, donc la grotte qu'on a aménagée, il y a un lavoir qui a été un peu restauré, et donc qui dit lavoir dit rassemblement de population, donc de ménagères qui venaient laver leur linge. Et voilà le petit sentier qui nous a menés à la grotte. Il est solide le pont encore là-bas? Non. Voilà. La grotte fait
entre 2 à 7-8 mètres de hauteur, mais elle n'est pas large. Pratiquement toutes les grottes s'inscrivent dans des diaclases, puisque le calcaire, en se durcissant, fait des fissures qu'on appelle des diaclases. Moi je dirais un peu pour conclure que le lac redevient un espace naturel et pour redevenir un espace de loisirs, il faut recommencer à zéro pour l'aménager. Pour notre part, les grottes sont intactes et on a toujours le plaisir de les parcourir et surtout les chauves-souris sont très bien dans ce milieu-là et sont bien protégées. Tout ce vallon a été, disons, une région habitée depuis longtemps, tout ce vallon. Et alors, quelque part, c'est dans ce contexte historique qu'une personne, surtout une personne, a eu l'idée d'implanter ce lac. Le lac aurait pu être ailleurs, mais là, ça s'est passé comme ça. Et puis, a démarré ce lac, qui est parti de rien, sans énormément de moyens. Publicité, on ne connaissait pas, elle s'est faite toute seule, les gens sont venus tout seuls, et les gens s'y retrouvaient bien. Très vite, les gens se sont un peu récupérés ce lac, c'était un peu leur lac. Ils venaient là, c'était leur lac, et ils faisaient pas mal de choses ici. Disons, on a eu une époque où on avait un bénévolat, disons, hors pair, qui s'occupait de l'entretien, qui s'occupait un peu, disons, de tout ce qu'il y avait à faire. Bien sûr, le bénévolat, c'est pas quelque chose d'éternel, mais bon, c'était ainsi, et on garde le souvenir de cette période. Disons, quelque part, ce lac a été magnifié par une poétesse, une épicière, et elle aimait écrire, puis dans son vieux temps, elle s'est mise à écrire. Et après, elle écrivait des poèmes pour qui demandait. Moi, je sais que je demandais des poèmes pour les anniversaires, ceci, cela. Il fallait donner des traits, puis avec ça, elle faisait son truc. Mais bon, elle est décédée, elle n'y voyait plus. C'est quand même pour quelque chose. Ça. Voilà. Alors, Castelgaillard. Dis-moi, Castelgaillard, d'où tiens-tu ce pouvoir magique pour certains, ceux qui savent te voir, pétri de vérité, de souvenirs et d'amour, solide comme roc et victorieux toujours. Victorieux ton nom, tu veux encore grandir, laissant Dame Nature à son tour te servir, te parer, te donner ce lieu privilégié avec ce lac si beau où l'eau se réfugie. C'est encore le pouvoir du beau, du merveilleux, dans cette eau de jouvence avec des cris joyeux, chacun vient s'amuser, oublier, partager des journées de bonheur qu'on voudrait prolonger. Il faut bien de nos jours rejoindre la nature pour ne point succomber sous le poids des souillures. Dans cette campagne, vous trouverez l'air pur, le soleil, la santé pour un meilleur futur. Vive Castelgaillard, son site, son terroir, son lac et sa forêt et son bien recevoir, qui laisse dans l'esprit l'envie d'y revenir, qui laisse dans le cœur de très beaux souvenirs. Au Moyen-Âge, on a construit nos cathédrales. Mais nous, on a construit Castelgaillard.